Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des chemins de l'harmonie. Alors si cette petite vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu, retrouvez tous mes soins, mes livres sur fleurdelunité.jimdo.com, également sur Amazon, et vous avez la possibilité de faire un petit don avec le petit lien PayPal qui est juste sous la vidéo. Alors, les chemins de l'harmonie, de l'évolution de l'être, qui nous amènent à vivre l'unité, tout ça c'est la même chose, harmonie, évolution de l'être, développement personnel, unité, bien-être, déploiement de nos potentiels au service de l'harmonie. C'est tout ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle pour un peu qu'on en fasse le choix. Comment ça fonctionne tout ça. Alors, comment on y parvient surtout. J'ai déjà fait des vidéos, bien évidemment, j'en refais encore et toujours avec différentes versions, différents détails selon la conscience du moment. Alors, les chemins de l'harmonie impliquent, alors en une seule phrase, comment trouver l'harmonie. Eh bien, pour moi, en tout cas, Christelle ici, les chemins de l'harmonie impliquent la purification de l'individu de toutes nos obscurités, en fait, de tout ce qui voile l'harmonie. Parce qu'en fait, au fond de nous, la lumière que nous sommes n'est que cela, harmonie, conscience, connaissance de soi, joie, régénérescence, bref, tous les trucs sympas que vous cherchez, abondance, fluidité, voilà, tous les trucs sympas qu'on cherche, qui permet de vivre l'harmonie. Eh bien, on doit, en tout cas en ce qui me concerne, mon chemin a été de purifier tout mon être de tout ce qui voile cette harmonie originelle que l'on est à l'origine. Toutes les obscurités, eh bien, c'est justement tout ce qui obscurcit cette lumière, donc les mémoires, les agrégats, les blessures de notre passé, les bagages familiaux, les entités qui sont encore un peu partout pluguées pour des raisons justes et parfaites. Pour moi, ce n'est pas négatif une entité forcément. Il y a tout type d'entités que j'appelle personnellement des fréquences, qui cherchent à être transformés, donc qui cohabitent plus ou moins avec vous pour différentes raisons. C'est également au quotidien travailler sur l'instant présent, sur le mental, aligner nos pensées, paroles et actions dans une dynamique bienveillante. C'est également donc purifier son mental, c'est purifier ses pensées, ses paroles et ses actions, c'est-à-dire être au plus juste dans l'équilibre. L'équilibre, c'est une justesse, une sagesse intérieure qui implique de prendre conscience que chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actions ont un impact sur l'extérieur, sur l'intérieur et l'extérieur. Donc si vous avez une pensée qui est négative, eh bien elle aura un impact sur vous et sur la personne sur laquelle vous avez projeté cette pensée négative. En fait, à chaque fois, ça crée de la séparation. On s'éloigne de notre être supérieur quand on pense négatif. Ensuite, ça crée des résonances. En fait, tout a un impact sur tout. Également, de se purifier au niveau du corps physique, à savoir, le corps a été engrammé d'une multitude de choses, notamment la nourriture. Alors, il y a la nourriture spirituelle, bien sûr. Hein. Tout ce qui se passe dans l'invisible est à même de vous influencer. En fait, moi, ça m'influence de mille et une façons. Les égrégores, les mémoires, l'invisible, les distorsions extérieures, entre guillemets, qui me traversent. Parce que tout est un champ de rayonnement, tout est rayonnant, tout est vibrant, tout est manifestation, que ce soit des fréquences plus élevées ou plus denses. C'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas, comme une onde Wi-Fi elle existe, eh bien elle génère un champ déséquilibré qui va venir vous impacter. Au même titre, une pensée, eh bien si elle est déséquilibrée, elle va m'impacter d'une façon déséquilibrée. Le corps physique, c'est pareil, il est engrammé,
d'une nourriture qui déséquilibre la plupart du temps. Tant qu'on n'est pas équilibré, qu'on n'a pas vécu une certaine forme d'unité ou un certain degré d'unité, eh bien, en tout cas, mon expérience, dans mon cheminement, j'ai désaddicté mon corps d'une multitude de choses. Donc qui est passé par la nourriture, c'est-à-dire un changement de nourriture. Je suis allée vers une nourriture végétarienne, mais ça s'est pas fait par phénomène de mode, ça s'est fait par conscience qui s'est révélée en moi de plus en plus et qui m'offrait un champ d'information sur ce que je mettais dans mon corps, la conscience qui allait avec. C'est-à-dire que tout est empreint d'informations. Quand on met quelque chose dans sa bouche, il y a une information dedans, déjà une information nutritionnelle, mais il y a une information énergétique. Voilà. Si quelqu'un a préparé un pain en étant en colère, un pâtissier ou un boulanger, est en colère contre sa femme qui l'a embêté, eh bien vous allez manger une baguette de pain qui va être empreinte de colère. Si vous prenez de la nourriture qui est complètement dénuée, destituée de vie, parce que ce n'est pas du vivant, eh bien vous allez manger ça. Si vous mangez un animal qui a été maltraité, souffrant, voilà, il va générer de la souffrance, cette souffrance vous allez la manger. Bref, tout ce que vous mettez dans votre corps a un impact sur votre corps et dans votre conscience qui reste voilée. Soit ça va ouvrir, ça va vous faire monter en fréquence parce que c'est quelque chose de vivant. Également la conscience que vous allez mettre lorsque vous mangez, parce que tout a un impact sur tout. Si vous mettez de la conscience, hein, par exemple vous faites monter en fréquence votre repas à chaque fois que vous mangez, même si vous mangez, voilà, moi je mange pas toujours de façon équilibrée, eh bien je fais attention à faire monter en fréquence autant que faire se peut. Alors, je suis pas parfaite, mais c'est-à-dire de mettre mon énergie dans la nourriture pour la faire monter en fréquence et ainsi qu'elle soit plus assimilable pour ma conscience, mon corps, tout l'ensemble de mon être, que ce soit le plus en adéquation avec qui je suis. Parce que tout est une question d'équilibre. C'est comme dans la vie, on peut être en haute fréquence, mais si vous rentrez dans un égrégore de très basse fréquence, eh bien je vais être impactée parce que je suis incarnée et que je suis surtout une empathe. Donc il y a des gens qui n'absorbent rien et qui restituent à la Terre toutes les basses fréquences. C'est pas mon cas du tout. Moi je ne draine pas tout. Certaines choses voilà, peuvent ressortir bien sûr. Mon corps est doué d'organes vitaux qui font un job aussi de rejeter à l'extérieur ce dont il n'a pas besoin. Et dans un monde unitaire, c'est pas comme ça, mais là on est dans un monde chaotique, donc effectivement il y a des process. Pour autant, la grande majorité, je le garde pour faire monter moi-même en fréquence. Je suis une centrale de transformation. Donc du coup, tout a un impact, bien évidemment, dans la mesure où comment je suis haute en fréquence et équilibrée. Plus je suis haute en fréquence et équilibrée, moins l'extérieur a d'impact sur moi dans le sens où je peux faire monter en fréquence. C'est-à-dire je vais absorber des choses et les transformer moi-même pour restituer cette énergie sur d'autres plans de fréquence plus élevés. Mais voilà, tout ce process d'unité, donc ça s'appelle l'unité en soi, qui permet de vivre de l'harmonie, co-créer sa réalité harmonieuse, aller vers de la liberté, de la conscience, de la régénérescence, de l'abondance, et en cela, vivre sa mission de vie. Voilà, tout dépend où vous en êtes, ce que vous voulez dans la vie. Si votre chemin c'est d'évoluer vers vous-même, c'est d'évoluer vers vos potentiels, c'est d'être au service de l'harmonie, d'abord la vôtre bien sûr, et à travers la vôtre, eh bien, ça rayonne sur l'ensemble selon si vous êtes à l'écoute de vos intuitions et de votre conscience universelle source qui est profondément autonome et indépendante, eh bien vous servez l'ensemble. Voilà, on est au plus juste de soi. Mais ça passe par une désaddiction de tous nos peurs, notre corps, notre conscience, donc désaddicter le mental, se centrer en permanence dans l'instant présent, parce que tout se passe dans l'instant présent, tout se réaligne en tout cas dans l'instant présent. On est libre dans cet espace, et le corps, eh bien, à travers la nourriture que vous mettez dans votre corps, une désaddiction, pour moi qui a commencé il y a plusieurs années, pour m'amener une sorte d'équilibre, parce qu'aujourd'hui, je suis plus aussi... Enfin, c'était pas dans les extrêmes, mais c'était un passage nécessaire de me désaddicter du sucre industriel, du sel, de tous les produits industriels pour aller vers une nourriture plus... quasiment crue, en fait. À un moment donné, j'étais crudivore en totalité.
Maintenant, c'est plus ou moins, voilà, c'est en fonction de l'écoute de mon corps, parce que mon corps est mon meilleur ami une fois qu'il est désaddicté. Mais tant qu'il n'est pas désaddicté, eh bien, il réclame des choses qui sont en fonction de ce qu'il connaît. S'il est addicté de produits industriels, ben c'est toujours ça qu'il va demander. Si vous le désaddictez et que vous reprenez la conscience prend sa juste place dans toutes les cellules et l'ADN, eh bien, être à l'écoute de son corps, ce sera une vraie écoute à partir de la conscience pure en soi et non plus à partir du corps addicté, qui pour moi correspond encore à l'ego. C'est-à-dire toutes les manipulations de ce monde. Là, on parle de l'ego planétaire. On est dans un monde qui nous donne des curseurs qui sont ce qu'ils sont, mais qui n'amènent pas vers la régénérescence et l'évolution, qui amènent plutôt vers l'enfermement de la conscience, qui fait vibrer en basse fréquence, en fait, tout simplement. Donc aller vers l'harmonie, c'est de se désaddicter d'une multitude de choses, de croyances, désaddicter le corps, faire attention à nos pensées, nos paroles et nos actions au quotidien. Moi, mon quotidien, c'est tout le temps faire le focus sur le positif, même si parfois je vis des choses pas évidentes. En ce moment, j'ai vécu des choses un peu compliquées. Eh bien voilà, il y a eu un moment effectivement d'accueil et de difficultés à traverser, mais ma conscience reprend à chaque fois le dessus, à savoir transformer cet événement entre guillemets négatif comme quelque chose, comme une initiation, et puis prendre le temps ensuite de remonter en fréquence qui me fait vibrer sur la joie, sur l'aspect positif, sur le détachement d'une situation qui au demeurant peut vous sembler catastrophique. La vérité de l'être qui nous fait vivre l'harmonie, c'est la conscience, détachée, libre. En fait, quand on est détaché, on est libre parce qu'on peut prendre ce recul, alors que quand on est dans l'ego, l'ego nous enferme et on tourne en boucle sur une même chose. Pour autant, on peut le vivre en totalité, ça fait partie des initiations de ce monde, d'exprimer l'indignation, la victimisation, la colère, etc., une multitude de choses, jusqu'à ce qu'on soit totalement aligné avec la conscience qui prend du recul et qui voit que finalement dans la situation tout est juste et parfait. Ce qui nous permet de vivre davantage d'harmonie, et une harmonie qui peut se vivre au quotidien d'une façon tangible et durable. Voilà, moi ça fait pas mal d'années que je vis comme ça, même si ces derniers temps ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu des mouvements planétaires qui ont fait surgir pas mal d'obscurité. Donc il a fallu gérer tout ça. Mais voilà, revenir à ce recentrage, à ces désaddictions, travailler sur ses peurs en permanence, être tout le temps dans le positif autant que faire se peut. Le focus sur le positif tout le temps. Voilà, quand je suis accompagnée de personnes qui ont des peurs, en ce moment en particulier, je m'émancipe de quasiment tout autour de moi pour me centrer vers ma conscience pure qui fait le focus sur les aspects positifs. Voilà, quand quelqu'un a peur des microbes, peur d'être volé, peur d'être agressé, peur de... en ce moment, c'est que ça. Voilà, il y a beaucoup de peurs qui ressurgissent. Et les peurs sont principalement... C'est des choses desquelles on doit se désaddicter, on doit se déprogrammer d'une façon générale quand on va vers l'harmonie. Alors évidemment, chacun a son rythme, bien sûr. Hein, je ne dis pas, du jour au lendemain, c'est comme ça que ça se fait, mais ça peut. Voilà, c'est toute une question en fait de choix. Là où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vers l'émancipation, l'autonomie, le déploiement de vos potentiels, l'harmonie, la joie au quotidien, au service du collectif dans le sens où vous réalisez votre mission de vie. Si c'est ça votre choix, eh bien voilà, pour moi ça a été le chemin de me purifier en totalité de tout ce qui ne m'appartient pas, parce qu'en fait au final, à la fin, même s'il n'y a pas de fin, mais à un certain degré de ma conscience, je me suis rendu compte que quasiment rien ne m'appartenait, qu'en fait dès lors où on s'engramme, on s'incarne dans un corps, on prend des bagages qui appartiennent à cette matrice, ce monde duel inversé, qui fonctionne avec des notions inversées par rapport à l'unité, qui nous maintient enfermés.
Et l'unité, c'est quelque chose qui vraiment vibre en très haute fréquence, qui a trait à l'harmonie, à la joie, au détachement, à la réalisation de soi, à la gratitude, la beauté au quotidien, de ce que l'on observe, au rayonnement, à l'autonomie, à l'amour bien sûr, mais l'amour, l'expression c'est la vérité. Et l'aspect positif en toute chose. Voilà, si je devais traduire d'une façon simple mon unité, ce serait ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter un bon week-end sous le soleil d'Académie. Pensez aux petits pouces bleus. Vive l'harmonie et la joie. Bye bye.